C'est devenu une vaste étendue de terre qui tend vers le vide. Difficile de croire que quelques années plus tôt, cette concession était un paysage de tombes à perte de vue. Les jours se sont écoulés, les opérateurs économiques s'en sont accaparés, rasant plusieurs tombes à leur passage. Un geste qualifié de profanation pour les familles de défunts enterrés ici. Ils se sont même constitués en association pour barrer route aux opérateurs économiques. Ce matin, ils sont venus constater les tristes sorts, arrivés à l'heure de fin, censés se reposer ici en paix. Sans surprise, plusieurs tombes sont introuvables. Ulishabomolewa tu sana kote kunabomolewa huku. Imebashabomola sana ungekiangalia juu tuko hapo ungepiga so tu sai. Si pale kisha toka senke kunjia kwenda kwa mtoto wangu. Ndio tuko ndani mimi nishakosa avienda mbwe na Esther mimi naikosa. Bwana ukie tuone. Zishabomolewa sana huko hamuna tena kitu. À la place des tombeaux, on peut désormais apprécier la croissance du soja ou encore du maïs cultivé sur les dépouilles humaines saccagées à coups de tracteurs. Sur les tombes restantes, la nature a repris ses droits. Les familles des défunts sous les chocs, les tombes ne sont plus régulièrement entretenues. Par ailleurs, d'autres tombes ayant survécu au coup des tracteurs sont systématiquement démolies, selon l'analyse de cette femme dont la mère gisait encore ici. Tulizika mama hapa ilikuwa le 30 juin 2018. Ndio siku tulizika hapa. Alikufa le 28 tukazika le 30 juin 2018. Après pale tulikia kusaba lijenga concession msalaba ilikuwaka. Mimi naona bashatosha na mamisalaba. Alors unaweza walitosha mamisalaba juani? Bo sijue peut-être jua kupoteza matrace. Sasa unakutana na basha profane tombe, msalaba bashatosha, gizo unasema ku effacer matrace. Wewe sa vile mtoto wa marehemu. Nini ndio sentiment yako nayo? Nasikia tena uchungu. Nasikia uchungu sana. Chini kwa tokea kule mimi naona msalaba mama anasema njoo kule. Mimi nasikia tu tungali pamoja. Lakini hapa mimi nasikia tena vitu viko vinaenda vinaharibika. Même impression et sentiment partagés par cette mère qui a aussi 3 ans plus tôt enterré sa fille ici. Mina kuya konstate makaburi ziko zinapotea moya mali zilikuwa zinakuwa. Inaleta huzuni sana. Tena sana. Tunauzika sana kuona ginzi serikali yetu haitupatie samani. Mtoto wangu huyo alizikiwa hapa le 14 mai 2021, donc njo 3 ans. Na mina shangala koma leta alikuwa naruhusu batu bazikiwe hapa na najua Aisha paujisha. Ile ni roho ya namuna gani? Sie tunakomana na tunajua kaburi ni sembole. Sasa mimi nafika hapa. Ndio sitamrudisha mimi nasikia kama mimi nafarijika. Sasa leo na kesho bapitishe tracteur, trace ipotee. Abasikia kile uchungu ya batu bengine jua nini. Basi batu ruhusu tukwe tunazika basi mu malupango yetu ndio tunayua atabakia pale juu kaburi ni nyumba ya milele. Sasa haiko tena ya milele na kwa balocataire. Leo na kesho batapitisha tracteur. Mwenye ana nguvu ya kutosha wake batapitisha tracteur. Au nom des intérêts économiques privés, l'avenir de ces tombes qui constituent l'histoire de plusieurs familles est en péril. Une menace face à laquelle l'association des victimes de profanation des tombes à Goma ne tait pas sa voix. Ici, quand on était avec le gouverneur, il y a 2 cas. On nous a présenté 2 cas. Le premier cas, c'est de ce côté où il y a encore des tombes. Et que le gouverneur nous a dit qu'il y avait un jugement qui a octroyé cette partie à des opérateurs économiques de Goma. Il y a l'autre côté, il y a M. Kassereka qui occuperait l'autre côté du cimetière, de l'autre côté de la clôture. Là, il y avait des vrais faux arrêtés que les gens se sont octroyés ici pour mettre bas sur les tombes. Et M. Kassereka, qui normalement, dans un pays normal, ne devrait pas être libre, il devrait être en prison pour profanation des tombes, va s'autoriser de faire passer les tracteurs là-bas. Et le gouverneur a annulé son arrêté. Mais aujourd'hui, on nous a alerté qu'il est en train de construire. Et évidemment, nous arrivons, il continue à construire là derrière, là où il y a une servitude là derrière.
C'est comme ça que nous sommes venus et on a constaté que c'est vrai. C'est comme ça que nous demandons au gouverneur de la province deux choses. Que M. Kasereka, la province, l'amène devant la justice, devant les cours et tribunaux. M. Constant Moutamba, vous êtes devenu le ministre de la Justice de ce pays. Nous avons entendu vos intentions, vous parlez beaucoup mieux. Je pense que la première personne à arrêter, c'est M. Kasereka, en face là-bas. Pour profanation des tombes. Mais aussi, il est en train de défier l'État. Notre gouverneur, c'est quand même un militaire. Un individu ne peut pas défier l'État. Et la troisième des choses, nous demandons au gouverneur qu'il autorise les gens à commencer à enterrer encore de nouveau là-bas chez M. Kasereka, parce que ça ne lui appartient plus. Il y a des arrêtés qui ont déjà été annulés. Entre déception, lueur d'espoir et sentiment d'impuissance, ce victime réclame justice contre la démolition des tombes à Goma, qui a déjà ciblé 2 cimetières publics, dont celui des Itiges et Gabiro.